Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre confinement se passe bien. Pour cette vidéo-là, on va se retrouver sur la partie modding PC, donc une vidéo que vous avez vraiment bien aimée. On a dépassé les 200 likes dessus, on est à peu plus de 3000 vues, donc vraiment merci pour vous. D'ailleurs, on vient de dépasser aussi les 1000 abonnés sur la chaîne, et ça, j'en suis ultra content. Et merci beaucoup, tout simplement merci beaucoup à vous, enfin merci à vous plutôt, pour être plus français au final. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur le modding et que vous êtes des nouveaux arrivants, n'hésitez pas du coup à aller la voir, je vous la mets dans le petit en haut à droite, donc dans la petite fiche, ainsi qu'un sondage, donc un sondage pour les moddings que je vais vous présenter aujourd'hui, pour comme ça vous permet de me dire quel est le mode que vous avez préféré en soi. Sur ce, du coup, si vous aimez ce type de contenu et ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de toutes les notifications et puis à mettre un like, ça permet de m'encourager au final dans ce type de vidéo là. Sur ce, du coup j'étais un peu trop parlé, vous le savez, je suis un peu trop bavard au final. On passe directement sur mon PC, je vous présente les 4 moddings que j'ai sélectionnés aujourd'hui. C'est parti. On se retrouve sur le site de modding.fr. Tout à l'heure je vous avais dit comme quoi j'allais vous présenter 4 moddings. Au final, je vais vous en présenter un petit 5e du coup que je vous présente là tout simplement au début. Il s'agit en fait d'un modding qui a été fait tout simplement dans une imprimante. Voilà, c'est-à-dire que il a recyclé tout simplement en fait sa vieille imprimante et il y a mis en fait son PC dedans. Je trouve ça quand même assez cool et assez fun au final si on peut dire ça, parce que ça permet justement de détourner un produit du quotidien. Bon là, il reste toujours dans la partie en fait technologie parce que ça reste quand même une imprimante, mais au final, il a mis un PC en fait intégralement à l'intérieur. Ce qui permet de cacher aussi un petit peu et de se faire, j'allais dire peut-être une pièce limite espion, avoir un second PC carrément du coup dans l'imprimante. J'avais vu un autre mode en fait aussi une fois sur Pinterest où la personne avait repris ce même concept là, sauf que au lieu du coup d'avoir justement toute la partie PC à l'intérieur en fait uniquement, il avait aussi mis une dalle d'écran à la place du coup de la dalle en fait en plastique que vous avez là où vous posez vos feuilles du coup pour la partie scan et pour la partie en fait impression. Donc c'est vrai que du coup on avait carrément un PC qui était en intégralité dans la partie imprimante et il l'ouvrait pour pouvoir le faire. Après voilà, ce que l'on peut voir aussi, c'est que visuellement parlant de l'extérieur, on se demande pourquoi justement il nous manque un petit peu les boutons qui sont sur les côtés ou autre. Voilà, ça reste quand même assez cool. Là on peut voir aussi que le connecteur c'est soit un deep cool, soit un cooler master en fait à l'intérieur, donc on a déjà un petit prémisse de ce que l'on peut avoir en fait dedans. Voilà, donc là, il faut comme vous voyez en fait, c'est un case mode World Series du coup en fait de 2018. Donc voilà, ça reste vraiment un très très joli mode pour commencer. Hop, maintenant un mode où je pense que, là je vous les montre en fait au fur et à mesure, mais un mode qui là en fait est assez cool je trouve. C'est un mode un peu basé sur la partie justement nucléaire, toxicité ou autre, un petit peu en fait en mode zombie aussi, mais voilà, c'est le mode biohazard, qui est vraiment un très très beau mode. Déjà, je vais vous dire les composants que l'on a à l'intérieur. En fait, on a un i5 de 8e génération, c'est le 8600K. On a une GTX 1060 Strix OC, donc de chez Asus. On a une carte mère, du coup, c'est la Biostar Z370 GT6. On a en fait de la RAM, du coup, en fait, c'est la T-Force en 8 Go, donc 2 voies RAID de 8 Go, donc soit 16 Go en fait au total, qui sont des Delta 2 RGB. On a du coup en fait un SSD de 240 Go en fait, un M.2 NVMe SSD plus un Wing PCX 1. Et au niveau de la partie du coup alimentation, c'est une RM550X de chez Corsair. Là, ce que je vais vous montrer au final aussi, c'est que vous voyez le mode, c'est un PC qui est quand même très beau, mais en termes de composants, il n'est pas non plus ouf en fait dessus. C'est-à-dire que les composants qu'il y a à l'intérieur, etc., sont pas en fait non plus ouf. À l'heure actuelle, c'est un PC qu'on va retrouver dans les environs des 800 €. En fait, si on peut retrouver des 1060 en fait chez Asus à peu près à 200 € en fait en occasion, entre 100 et 200 €. Donc très sincèrement, là, on se retrouve vraiment avec un PC qui vaut peut-être dans les 800 €. On sait que le boîtier, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un boîtier de chez Cooler Master en fait directement. Donc c'est vrai que ça reste quelque chose qui est très abordable et que le travail qui est effectué dessus, c'est uniquement la personnalisation que l'artiste a voulu donner et ça force justement en fait derrière de travail. Et comme là on peut le voir, donc là on voit la partie arrière, donc on voit du coup l'alimentation de chez Corsair. Il a fait un très beau cache-câble en fait derrière avec une partie en fait, une plaque aussi où il cache la plaque en fait de la carte mère où on va mettre la plaque arrière du coup du socket. Donc c'est pour pouvoir maintenir les différents systèmes de refroidissement en fait vis-à-vis des sockets. Là après, donc on a la partie face avant, donc on voit qu'il a carrément mis des disques du coup en fait, j'allais dire de scie ou autre directement dessus.
On a un très beau water cooling custom. Vous voyez le petit ventilateur qu'il a repeint. Alors, ce ne sont pas des ventilateurs de PC. Et en réalité, ça, donc pour ceux qui connaissent en fait ou autres, ce sont des ventilateurs de Mac Pro. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des ventilateurs de chez Apple. Ce sont des ventilateurs de Mac Pro en fait G5 ou même de version en fait en Xeon qu'on l'on reprend et qu'on le récupère en fait directement. C'est vrai que ça reste vraiment en fait de très très bons ventilateurs aussi parce qu'ils sont ultra puissants. Au final, même s'ils ont une petite taille, là où vous pouvez voir carrément les effets de peinture qu'il a voulu donner dessus. Là ici, on a des ventilateurs de chez Antec direct où justement il a déjà tout repeint. Là, on a le PC du coup sans la partie câblage, uniquement avec la carte mère, avec le water block, les barrettes de RAM, sans aucune alimentation, mais uniquement pain et les ventilateurs. Non, franchement, c'est vraiment un très très beau travail. Là où vous pouvez voir comme quoi il a commencé en fait à vouloir placer le système du coup en fait de réservoir. Non, franchement, c'est très 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 clean. Là, on voit qu'il a disposé du coup 3 radiateurs à chaque fois et qu'il met un seul ventilateur en fait dessus. Donc c'est vrai que d'un point de vue refroidissement, c'est peut-être pas optimal, mais non, tant que ça fonctionne aussi, c'est un peu le principe aussi du modding. Des fois, on cherche pas la performance, on cherche juste uniquement la beauté et la partie esthétisme. Vous pouvez voir que les câbles d'alimentation sont vraiment très bien faits. Le water cooling en fait a l'air très très bien fait avec des petits effets du coup en fait de pliure ici. Est-ce que c'est voulu ou pas? Est-ce que c'est de la récup? Ça on sait pas. Le boîtier qui est quand même de base en fait déjà super beau et là franchement bah, il claque quoi, avec surtout en fait une petite sortie avec l'effet rouillé qui lui a donné en fait avec la sortie du tuyau de water cooling custom, les bandes de LED qui rentrent vraiment très bien, une black plate du coup sur la carte graphique. Sincèrement ça reste vraiment un très très beau PC, donc GG en fait à ce modeur là. C'est un mode qui vient tout droit en fait de Zagreb, du coup capitale de la Croatie, et c'est Dario AK PC Crazy 21. Du coup en fait le modeur de ce PC là. Apparemment j'ai sa page Facebook en fait et son compte Twitter, donc je vous les mettrai directement dans la description si vous le souhaitez en fait possiblement lui poser des questions ou voir les différents modes qu'ils font, parce que généralement un modeur en fait beaucoup plus de modes. Donc voilà. Maintenant on va passer sur plutôt une partie où si vous aimez la moto, du coup je pense que vous allez être fan du coup en fait plutôt de ce mode là qui est un Dex mode en soi. Donc comme je vous le montre ici, hop, je vais essayer de le voir si je peux le mettre en plein écran. Et non, je ne peux pas. Voilà, en tout cas, en fait, c'est un Dex mode qui est vraiment très bien fait, qui est tourné autour du coup en fait d'une Harley Davidson avec la partie bah du coup en fait le nom je pense de la personne qui s'appelle Jack du coup, donc ça fait Dex Jack directement. Donc là vraiment c'est un très très beau Dex mode. Alors on n'a pas beaucoup de photos de l'intérieur malheureusement, on a plus de photos plus centrées sur la configuration où là c'est la photo générale, mais comme vous pouvez le voir voilà, ça reste vraiment un très beau Dex mode. Tout a été fait du coup en fait à la main derrière. C'est vraiment un bureau qui est fait en fait à 100% en fait à la main. On a une petite partie en fait ici où on peut deviner comme quoi c'est soit un lecteur de CD, soit c'est un Rhéobus, donc je partirai plus sur la partie Rhéobus. Ici on a 3 doubles réservoirs du coup de water cooling avec, en sachant aussi qu'au niveau des tuyaux que vous voyez ici, là pour l'instant vous les voyez peut-être pas bien, mais ce sont des tuyaux qui sont en fait des tuyaux nickelés. Donc en fait on est sur des tuyaux rigides, non transparents, en fait qui sont déjà de base en métal. Donc ça peut être du laiton comme ça peut être du cuivre. Et c'est là où c'est vraiment un water cooling qui quand même demande beaucoup plus de connaissances du coup en fait à faire qu'un water cooling en fait en tube plastique. C'est différent, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Là vous avez le bureau qui est totalement en fait brut, déjà la base en fait sur laquelle lui s'est basé. Il s'est inspiré du coup en fait de sa moto je suppose, ou d'une moto qu'il a aimé en fait directement dessus. Là ce sont des grilles de ventilateurs où vous voyez la partie en fait Harley Davidson en fait Cycle et Desk Jack, où je pense que là il soit fait faire, soit en fait il a lui-même dessiné du coup en fait Virid CNC avec une découpe du coup en fait métallique. Là pareil on a des cages de ventilateurs, on a un petit bouton où là c'est carrément en fait posé sur le disque dur, car comme vous le voyez ici en fait là c'est les parties connectiques en fait d'un HDD, et là c'est vraiment le dessus du disque dur, donc vraiment quelque chose de très classe et que vraiment très beau en fait d'un point de vue personnalisation au niveau du disque dur, donc ça bravo. Là ici on a la partie alimentation qu'en plus qu'il a déporté, c'est à dire que techniquement en fait on a les câbles d'alimentation qui doivent être sortis ici et on a les prises qui sont là, alors que là en fait il a directement déporté l'alimentation et donc il l'a plaqué tout le long du coup en fait du water block, et elle sort de l'autre côté au niveau des câbles en fait de prise, enfin des prises d'alimentation en fait générale, que là on ne voit pas parce que du coup c'est à l'arrière. Et là on a les deux water blocks avec les dessins de la moto, donc une plaque cuivrée du coup à l'arrière plus une plaque en fait noire où là il y a le dessin de la moto, donc quand les uns en fait superposés à l'autre ça nous sort du coup en fait la moto en fait en cuivre. Et là on a vraiment la partie du coup j'allais dire PC en lui-même. Alors d'un côté maintenant je ne comprends pas vis-à-vis de l'alimentation pourquoi ça a été enlevé pour être remis, alors à moins que ce soit spécifiquement une photo qu'il a pris.
dans un contexte spécifique. Mais bon, là on voit en fait la partie alimentation, mais qui n'est pas branchée. Donc je suppose que c'est en fait une fausse alimentation en fait dessus et qu'on est réellement branché en fait au fond. Et comme vous pouvez le voir ici, donc il a le water block au niveau du CPU, il a le water block au niveau des RAM, parce que du coup on peut refroidir ses RAM. Toutes les cartes graphiques du coup sont water coolées. On a une surpiqûre ici qui est effectuée sur les cartes graphiques. C'est vraiment un très beau travail. On voit absolument pas la carte mère. Il y a une plaque qui est entièrement reprise avec toute la partie ici en fait en simili-cuir aussi. Alors, franchement, c'est vraiment un très beau travail. Et comme vous pouvez le voir ici, le water cooling en fait, il est uniquement en fait en tube du coup en fait de cuivre nickelé. C'est vraiment un très beau water cooling et vraiment un très beau death mode. Franchement, ça, il n'y a vraiment rien à dire. Vous pouvez le voir ici, on a le petit disque dur en fait qui est là, les tubes en fait de water cooling. On a tout le cable management qui a été fait en fait à l'arrière et qui évite justement la partie vision générale. Non, très sincèrement, ça reste tout simplement magnifique en fait pour ça. Donc, si vous êtes fan de moto, beaucoup plus d'Harley Davidson et de ce style du coup en fait de modding, bah, je pense que c'est tout à fait en fait un projet qui vous correspond en fait au final, si vous aimez en fait ce type de délire là en fait directement. Voilà. Maintenant, on va passer sur un modding qui est basé sur un jeu, non pas PUBG comme j'ai présenté la dernière fois, mais Assassin's Creed Origins, qui a été fait du coup par Axiom Modding. Donc, je vous mettrai les réseaux sociaux, du coup, tous les modeurs quand même, en fait, à chaque fois en description. Et comme vous pouvez le voir, il est tout simplement magnifique. Il a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube, du coup, en fait, il n'a pas beaucoup de monde, il a 77 abonnés à peu près à l'heure actuelle, mais il fait des vidéos de ses différents moddings. Donc, n'hésitez pas, du coup, en fait, à aller la voir, je vous les mets directement en description pour pouvoir justement possiblement vous abonner. Et il fait beaucoup de modding en partenariat avec beaucoup de marques. C'est un modeur qui est français aussi, donc là en fait faut être cocorico et qu'on essaye du coup de se montrer en fait aussi. Et comme vous pouvez le voir là, le modding en fait est tout simplement somptueux. C'est vraiment un très beau modding en fait au niveau d'Assassin's Creed. Il a vraiment très bien réussi. On a toute la partie en fait pierre aussi qui a été reconstituée. On a la gravure en fait sur le verre en fait en face avant. Tout le boîtier a été en fait modifié. On a carrément le système de refroidissement des cartes graphiques qui ont été modifiés. Il a choisi les barrettes de RAM. Il a tout en fait fait pour que ça soit en fait dans le thème du coup en fait un peu beaucoup plus or, mais avec la partie RGB aussi. Et ce que l'on aime au final en fait, c'est le RGB. Donc vraiment c'est quelque chose qui est, je trouve moi en fait tout simplement magnifique. Comme vous pouvez le voir, c'était un mode qui était exposé aussi à la PGW du coup en fait de 2018. Franchement c'est vraiment un très beau en fait mode. Même l'arrière en fait qui est censé être caché, même les sélections du coup en fait au niveau des couleurs des ventilateurs en RGB, techniquement ça a été repeint, ça a été refait. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que les modeurs en fait vont vraiment dans le détail. Vous avez très peu de modes en fait où on va cacher quelque chose en fait à l'arrière et on va essayer de pas le montrer, ou au contraire ce qui est caché du coup, comme là par exemple on peut l'avoir ici avec la black plate du coup à l'arrière de la carte mère, où justement en fait on rajoute un élément de décor pour que ça soit visible. Après là, bon, moi ce que je peux reprocher juste sur ce mode là, même si je suis incapable de faire la même chose, c'est la partie cable management qui est peut-être pas très jolie au final dessus, qui a peut-être été, je pense, un peu plus planqué ou autre, mais qui est quand même pas hyper joli d'un point de vue, voilà, cable management, surtout qu'on a une vitre à l'arrière. C'est peut-être dommage du coup en fait d'avoir fait, d'avoir ce cable management de ce côté-là. Après, comme vous pouvez le voir là, on est sur le dessus du boîtier avec toute la partie en fait d'écriture ou autre qui est inscrite. On a vraiment là maintenant carrément toute la partie justement modding interne. Donc comme vous pouvez le voir, il a carrément refait du coup la partie dissipateur qu'on va retrouver avec qui est présent du coup au-dessus. Donc généralement des connectiques et de l'IO Shield du coup donc de votre carte mère. Donc là, comme vous pouvez le voir en fait, mis à part le logo Asus qui a disparu, on a le logo du coup Assassin's Creed qui revient en fait ici avec tout des petits symboles ou autres, des LED qui ont été placés dedans. Le Republic of Gamer a été du coup en fait aussi relevé. Pareil ici, on a une sorte de black plate avec un nouveau dissipateur au niveau du chipset. Donc très sincèrement, c'est super beau, c'est vraiment magnifique en fait comme travail. Donc bravo en fait à Axiom Modding pour ce modding là, parce que c'est vraiment en fait un très beau modding. Je vous mettrai bien évidemment donc toute sa chaîne en fait en description. Là je vous les passe rapidement, mais c'est vrai que quand vous voyez le niveau de détail, quand vous voyez la précision, même sur la pompe du coup en fait du water cooling, vous avez le logo du coup en fait d'Assassin's Creed qui est présent. C'est tout simplement magnifique. Là on voit les détails carrément des rochers, les petites pyramides qui ont été faites. C'est voilà, moi très sincèrement, si vous êtes fan, si vous êtes vraiment fan du coup en fait d'Assassin's Creed, que ça soit Origins ou que ce soit d'un autre titre du coup en fait de la licence, je pense que vous pouvez pas passer devant ce PC là et vous dire oh bah non c'est moche quoi. C'est tout simplement en fait magnifique. En tout cas, bravo à lui, c'est vraiment un très beau modding PC.
Si tu vois cette vidéo et que tu veux qu'on en parle en fait directement sur la chaîne, bah, n'hésite pas à me contacter ou directement. Donc voilà. Et maintenant pour le dernier mode, on va passer sur un mode Coca-Cola, celui que vous avez vu dans la miniature, que je trouvais en fait assez sympa, en fait assez fun à vous montrer. Comme vous pouvez le voir, c'est un mode qui a été tourné entièrement autour de la marque de soda, du coup en fait Coca-Cola. Donc ça je pourrais apprendre, en fait vous connaissez tous. Mais ce que j'ai trouvé du coup ultra original, non pas le fait que la caisse soit, que le PC du coup était entièrement repeint en rouge ou autre, c'est vraiment le réservoir en fait avec la bouteille de Coca-Cola. Je trouve ça tellement bien fait, je trouve ça tellement marrant du coup en fait de voir ça et tellement original au final, surtout qu'après le liquide, voilà, ils ont respecté en fait la couleur aussi de Coca-Cola et autres. Donc vraiment, c'est vraiment un très très beau mode. Alors, les couleurs, elles pètent bien. Vous avez vraiment quelque chose qui est quand même bien ressorti et qui est quand même super joli en fait au final. Après, d'un point de vue configuration en général, bon, on a des petites LED, on a pas mal de choses. Mais c'est vrai que c'est pas non plus en fait un PC de ouf fou en fait en soi, parce que c'est un i7 du coup en fait de 6e génération. C'est le 6950X, donc une version extrême édition. Donc là, en fait, on les pose sur des cartes mères en 2011. Donc ce sont quand même des gros processeurs et des processeurs généralement professionnels aussi. Donc ils sont pas à la portée non plus de tout le monde. On a une GTX 1080 du coup en fait en SLI. On a donc deux GTX 1080 en fait en SLI chez Nvidia en fait directement. On a une VGA, c'est la X99 Micro 2. On a 16 Go de DDR4. On a un Samsung du coup en fait de 512 Go en NVMe. C'est le 950 Pro. On a un Hitachi en 1 Tera pour la partie disque dur. Au niveau de la partie alimentation, c'est la Corsair AX860i. Donc vraiment du coup en fait une configuration qui coûte quand même assez cher en fait à l'heure actuelle, mais en plus là si on rajoute le modique, bah, on monte très rapidement, mais qui est quand même en fait actuelle et qui reste quand même une bonne configuration. Mais là c'est vrai que bon, quand on revient en fait à la partie décoration, c'est quand même super beau. Là on a des supports du coup en fait de réservoir du coup de chez EK. Vous voyez vraiment la bouteille qui a été reprise. Je sais pas du tout comment elle a été faite, je sais pas du tout comment ça a été fait en fait dessus. On voit que la partie réservoir elle passe directement dessus. Non, très sincèrement, c'est voilà, c'est tout simplement en fait magnifique. On voit que les câbles ont bien été planqués en fait un peu de partout. On voit le petit SLI en fait directement. On a la partie en fait carte mère qui est quand même en fait assez, j'allais dire, présente. Là, typiquement ce que je trouve de dommage, c'est qu'ils auraient pu peut-être créer une black plate au niveau de ce modding là pour cacher la carte mère. Parce que visuellement parlant, la carte mère, en fait, comme vous pouvez le voir, ben, voilà, tous les composants ou autres, on les voit en fait ici. Je trouve ça un petit peu moche, moi personnellement, au même titre que sur les cartes graphiques. Je pense que le waterblock en fait aurait pu aller carrément tout au fond, ou avoir des distro plates, c'est-à-dire en fait c'est la partie en plexiglas où vous avez toute la partie liquide qui passe en fait dessus, qui englobe toute l'intégralité de la carte graphique, qui pourrait justement permettre de cacher en fait ces parties de composants ou autres. Certaines marques le font en fait à l'heure actuelle, donc c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir ça en fait aujourd'hui dans ce type de modding PC en fait directement. Voilà. Si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner comme je l'ai dit dans l'intro, à activer la cloche des notifications, à mettre un like pour m'encourager et pour me dire justement si ça vous a plu. N'hésitez pas en fait aussi à aller dans le petit sondage en haut à droite dans le petit pour me dire quel est le mode que vous avez préféré et où aller voir la première vidéo du coup sur le modding. À me laisser un commentaire possiblement pour me dire est-ce que votre PC est modé ou pas, est-ce que vous aimeriez le faire ou non, et puis à me dire s'il y a des choses que moi je peux améliorer aussi dans mes vidéos ou dans mon contenu en fait en règle générale. Sur ce, je vous dis à plus tard, salut!